En arrêt maladie professionnel depuis septembre 2024, deux crédits immobiliers locatifs. Dans quelle rubrique doit-on regarder dans le contrat d'assurance crédit? Pensez-vous que pour du locatif, ce sont les mêmes conditions? Alors là, c'était sur la vidéo concernant le dos et le psy sans condition d'hospitalisation, qu'il est très important effectivement de regarder. Mais alors, le souci du locatif, c'est que régulièrement, vous n'avez que le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie dans vos contrats, parce qu'on va partir du principe que les loyers versés par les locataires sur les contrats comme ça, eh bien, ils vont rembourser à votre place le prêt immobilier, et que vous soyez en arrêt maladie professionnel, en accident du travail, en invalidité ou autre, dans ces cas-là, eh bien, il n'y a pas d'assurance qui va venir prendre en charge le crédit, puisque ce crédit est peut-être remboursé par les loyers. Et c'est aussi pour ça que je fais souvent les vidéos sur le locatif. Je pense qu'il peut y avoir quand même des garanties qui peuvent être rajoutées à partir du moment où, je sais pas, par exemple, je suis locataire de ma résidence principale. Si je suis en arrêt maladie, eh bien personne, aucune assurance ne va venir prendre en charge mon arrêt maladie et payer mon loyer à ma place, contrairement à une assurance de prêt immobilier qui serait bien couverte, hein, attention toujours aux garanties. Et effectivement, si j'ai du locatif à côté, eh bien n'avoir que le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie n'est pas suffisant. Donc j'ai bien peur que, en fait, ce n'est pas une question de rubrique pour le dos ou le psy, puisque c'est pas du tout ces garanties-là, c'est vraiment juste le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Là où il faut faire attention aussi, c'est l'âge de fin de prêt que vous avez. C'est-à-dire que si votre prêt se termine à 75 ans, en fonction des contrats d'assurance, vous pourriez avoir de surprises assez désagréables en fonction des contrats que vous avez signés. Le décès, souvent, il peut s'arrêter à 75 ans, comme il peut s'arrêter bien avant, selon les contrats. Et bien, pour la perte totale et irréversible d'autonomie, on va avoir la même chose. Je vais vous montrer, là, j'ai pris 3 conditions générales différentes de 3 compagnies. Et dedans, vous verrez que la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie, elle est globalement la même. Par contre, l'âge de survenance de cette PTIA, elle n'est pas du tout au même niveau. Je vous montre ça. Donc sur celle-ci, on va avoir une perte totale et irréversible d'autonomie à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant le 31 décembre de l'année de son 70e anniversaire. Globalement, il faut que vous ayez celle-ci sur tous vos contrats à partir du moment où votre prêt immobilier va au-delà de 70 ans, ou à 70 ans, il faut que la perte totale et irréversible d'autonomie vous accompagne jusque-là. Sur ces conditions générales-là, vous pourrez voir en vert, effectivement, donc c'est la perte totale et irréversible d'autonomie, reconnue par l'assureur, doit être survenue avant le 67e anniversaire. Pourtant, votre prêt, il peut aller exactement au-delà de 75 ans ou de 70, peu importe. Si vous avez ce contrat-là, ça va s'arrêter parce qu'il faut que, quoi qu'il se passe, votre perte totale et irréversible d'autonomie ait lieu avant votre 67e anniversaire, anniversaire à vous. Attendez, je vous montre la troisième. Voilà, donc sur celle-ci, la perte totale et irréversible d'autonomie, toute cause, hein, parce qu'il y a une différence en plus entre accident ou pas, eh bien la perte totale et irréversible d'autonomie, toute cause reconnue par l'assureur, se situe avant son 65e anniversaire. Encore une fois, on s'aperçoit que d'un contrat à l'autre, on n'a pas la même chose. Alors, les garanties sont globalement les mêmes. Il faut ne plus pouvoir avoir du gain et du profit de quelque manière que ce soit, pour le coup. C'est même des trucs de surveillance, par exemple, d'entreprise, ce genre de choses. Ça va être notifié dans les conditions générales de l'un ou l'autre assureur. Ça va être le fait d'avoir obligatoirement une tierce personne. Et une tierce personne, c'est quelqu'un qui vient s'occuper de nous, qui n'est pas notre enfant, notre conjoint, etc., pour faire les actes de la vie courante. Et les actes de la vie courante, c'est se laver, se lever, se bouger, enfin se mouvoir. Ça va être se nourrir seul et s'habiller seul. Si on ne sait pas faire ces 4 actes de la vie courante, eh bien, on est en état de perte totale et irréversible d'autonomie. On a quelqu'un qui vient le faire pour nous, nous aider à le faire. Et dans ces cas-là, on n'a plus de gains ni de revenus. Là, c'est de la perte totale et irréversible d'autonomie. Et en fonction de l'âge de survenance, vous avez vu, d'un contrat à l'autre, ça peut vraiment faire une grosse différence. Eh bien, on va rembourser le capital total de ce que vous avez en termes de quotité d'assurance. Si vous êtes en 100%, il reste 300 000, eh bien l'assureur va rembourser 300 000. Même si vous êtes 2 sur le contrat, à partir du moment où vous êtes en 100%, vous, et que c'est à vous que ça arrive, enfin, ou peu importe, même si on ne le souhaite jamais,
Et inversement, si on est en 50-50, eh bien l'assureur remboursera au moins 50% du capital restant dû au niveau de la banque. Voilà, donc c'est ça. Le locatif, il faut que vous regardiez votre certificat d'assurance pour voir les garanties que vous avez dessus, ou au mieux dans l'offre de prêt, si vraiment vous ne trouvez pas votre certificat d'assurance, comme beaucoup j'ai l'impression, sur l'offre de prêt, il va y avoir le tableau d'assurance et qui va dire voilà les garanties que vous avez, mais j'ai bien peur que ce soit juste le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Je vous souhaite bon courage.